Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, lundi le 7 mars 2016. Bon, c'est une émission un petit peu spéciale aujourd'hui. Il me manque une feuille, Maxime, il me manque la feuille. Il me manque la feuille des. Ok, je l'ai ici. Bon, voilà. Tout va bien. Tout va bien. Ok, c'est une émission un petit peu spéciale aujourd'hui. Vous allez rire, mais il y a des petits bouts que je vais devoir faire en anglais. Parce que, premièrement, on est en train de refaire une nouvelle version du site de Ares, la plateforme que vous écoutez présentement. Et puis, c'est juste des petits segments, là. Il y a tout un aspect technologique en arrière ici là, pour pouvoir enregistrer ces choses-là, vues d'un téléphone et d'une tablette. Comme ça prend des résultats, ben, c'est dans l'émission en français qu'il y a beaucoup de monde. Ça fait que pour pouvoir enregistrer ça, je vais vous le dire avant, puis je vais vous le dire en français, mais au moment de le faire, je vais lancer des petits bouts de phrases en anglais. Il y aura au lieu de voir oui ou non, vous allez voir yes and no, des choses comme ça. Et j'ai un petit sondage sur les réserves d'or canadiennes. Et le sondage va être en anglais, mais je vous dirai les questions quand même en français. Et puis, bon, on y va avec ça. On va faire ce qu'on peut. Pas habitude de faire des émissions en mélanger en deux langues, là. OK. Ben, là, pour ce qui est des ressources, là, ça commence à être un petit peu incertain. C'est vraiment ça que je disais ce matin. C'est risqué d'acheter des titres pétroliers rendus au prix où c'est rendu là. Puis ça a ça a monté beaucoup plus que le pétrole a monté, là. Puis il y a beaucoup d'anticipation là-dedans. Puis c'était surtout les plus petites entreprises, là. Donc le dollar américain qui rebondissait ce matin, maintenant fait du surplace. Et puis les autres marchés, eux, ont perdu leur momentum haussier. On a ici le Nikkei qui, là, c'est définitivement en perte de situation haussière, là.
et juste au point d'inversement de la tendance baissière. Donc, à partir de là, ça va se transformer en cycle haussier ou en cycle baissier. Là. Ça peut vraiment prendre les deux directions. Du côté de la Chine, c'est pareil. Là, ça a été vraiment calme pendant leur séance. Et à Londres, ben, on a mis un frein à la poussée de vendredi, puis c'est revenu dans la phase neutre. Puis donc, ce matin, là, on peut voir du côté des indices américains, le SPY est allé en hausse, en baisse. L'indice de Nasdaq, comme vous voyez, là, c'est dur à dire si c'est un creux ou un sommet, parce que ça va dépendre vraiment du prochain mouvement, mais ça continue encore. Vous voyez le peu de volatilité par rapport à toutes les autres cotes que vous voyez là, dans ce graphique-là. Donc, on est entre deux eaux, là. Et puis du côté du Dow, même si c'est positif, ça fait une couple de fois que ça va là aujourd'hui. On va le voir ici, là, ça a commencé à la baisse, c'est rendu en hausse, mais c'est pas mal un plafonnement là, depuis 10h30 ce matin. Et puis le SPY, on le voit déjà. Le TSX, lui, par contre, est fort. Pourquoi? Parce que chacune des ressources était en hausse. Ce qui pourrait être la dernière poussée là, de ces secteurs-là à très, très court terme. Bon, qu'est-ce qu'on a dit en Chine? C'est que la Chine débute son congrès national en fixant la croissance à 6,5-7 %. Mais leur réserve de monnaie étrangère continue à chuter pour un quatrième mois avec 3,2 milliards, le niveau le plus faible depuis 2011. Trilliards, excusez. Leur réserve de monnaie étrangère, c'est 3,2 trilliards. C'est un gros chiffre, ça. Puis en Angleterre, les créanciers de la Grèce vont tenter de surmonter les divergences lors d'une réunion des ministres des Finances de la zone euro aujourd'hui concernant le troisième plan d'aide de 86 milliards. En Allemagne, les commandes manufacturières sont en baisse. Puis il y a des craintes, pourquoi le marché de Londres glissait, c'est qu'il y a des craintes que la stratégie de la BCE soit pas assez efficace à l'approche de la réunion, à la rencontre de jeudi. Quelques petites nouvelles rapido là-dessus. Mentor graphique, c'est que Carl Icahn a baissé sa participation, donc le titre est en correction. Puis Marvell Tech est ouvert à se vendre. Puis là, il parle que c'est peut-être Avago Technologies qui achèterait ça. Puis lui, il en baisse, bien sûr. Puis Dupont, ben, qui avait fait une entente de fusion avec Dow Chemical, il y aurait BASF qui envisage une offre pour Dupont. Donc, c'est ce qui a fait décoller Dupont. Donc, ils ont dit, bon, ben, parce que ça allait pas bien chez Dupont, ils ont dit, on va faire une entente avec Dow. Puis là, finalement, BASF dit, moi, j'ai acheté. Puis Silver Standard va acquérir Claude Resources. Donc, Silver Standard descend à cause de l'acquisition, puis Claude Resources a monté pour les mêmes raisons. Puis, finalement, Cineplex et D-Box, c'est qu'on a annoncé un accord qui verra l'installation de systèmes dans 23 salles supplémentaires à travers le Canada, ce qui semble vouloir propulser D-Box au-dessus de sa résistance des derniers des derniers 2 ans, là. De ce temps-ci, ils ont fait quand même pas mal d'annonces Cineplex. Au retour de la pause, je vais vous ouvrir la barre oui ou non. Puis en français, ben voici la question, mais ça va être en anglais que je vais la dire tout de suite après, là. Bon, ce ne sera pas bien long. Je vais ouvrir la barre de questions, là, pas tout de suite. La question que je vais vous poser, c'est avez-vous acheté dans le dernier cycle haussier des pétrolières ici, là? Est-ce que vous avez acheté des titres pétroliers? Donc, avant de vous envoyer le bouton oui ou non, maintenant, je vous l'ai dit en anglais parce que ça va être enregistré là-bas en anglais. So here's the yes and no bar. Did you buy any energy position during the last bullish cycle? Yes or no?
Et puis là, les résultats vont rentrer. On va les laisser là. Thank you very much for answering. 36% of the attendees bought some energy position during the last bullish cycle. Merci beaucoup. C'est fait pour ça. On y va maintenant. Ça fait bizarre, hein? OK. Et puis, on aura la barre à 5 dans quelques minutes. Maintenant, au niveau des ressources, bon, le gaz qui partait légèrement en baisse ce matin, et ce que je disais ce matin sur Guru.tv, c'est qu'on était dû pour une petite phase haussière sur le secteur gazéifère, puisque on le voit ici, il y a quand même eu un long cycle baissier. Puis après les longs cycles baissiers, habituellement, il y a un bon petit rebond. Puis là, ben, rendu au prix qu'on est là, je pense qu'on était dû là. D'ailleurs, si vous remarquez ici, on a eu les plus forts volumes de l'année là tout récemment. Donc, c'est pour ça que j'anticipe au cours des prochains jours peut-être une remontée des titres gazéifères. Mais les titres pétroliers, eux autres, à mon avis, ont quand même déjà beaucoup trop monté pour aller se risquer à acheter ces titres-là. Du côté des titres aurifères, l'or est un peu en hausse aujourd'hui, mais c'est juste une hausse qui montre que, bon, ça ne chutera pas sous le support, mais c'est pas redécollé. On regarde le mouvement pour la journée d'aujourd'hui. Bon, on a fait une petite hausse, mais vous voyez, là, ça s'est arrêté, là. Donc, on est revenu neutre dans son graphique intra-séance, mais neutre aussi dans son graphique quotidien. C'est pour ça que je trouve que même les aurifères, c'est pas tous les titres aurifères qui ont bien progressé. Il y en a quelques-uns. Bon, Argonaut qui décollait aujourd'hui, il y en avait une coupe, là, mais dans la majorité des autres, il y en a plusieurs qui avaient déjà... Où est-ce qu'ils sont? Ils sont pas dans l'ordre. OK, ils ont été mis à la fin. Il y a des titres qui ont déjà beaucoup progressé, là. Il y a Yamana Gold, B2 Gold... Oceana Gold et Eldorado Gold. Donc, le groupe qui a fait décoller le secteur sont pas mal avancés. C'est pour ça que dans les conditions où est l'or présentement, je trouve ça aussi quand même hasardeux d'acheter des nouvelles positions dans le secteur aurifère. Et puis, bon, puis le secteur minier, à mon avis, c'est la même affaire. Écoutez, c'est quand même... vous voyez, le cycle précédent qui avait été cette grosseur-là, celui-là est encore plus gros. Regardez la comparaison des deux lignes, là. Donc, ça a déjà beaucoup monté. En intra-séance, ça a été intéressant à l'ouverture des marchés, puisqu'il y a eu une bonne petite poussée. Mais là, vous voyez, là, ça plafonne, là. Puis, acheter des titres miniers à cette étape-ci, encore une fois, là aussi, je trouve ça risqué. Pourquoi? Parce que les pétroles ont beaucoup monté, les aurifères ont beaucoup monté, les minières ont beaucoup monté. Ben, on peut, tôt ou tard, là, avoir un peu de, même pas mal de prise de profit, là, si ça commence. Donc, aller acheter des titres dans ces secteurs-là, là, dans le moment... Bon, c'est correct, étant donné que ça continue à monter pas mal. Si vous avez déjà pris des profits, OK, on conserve ce qu'on a là. Mais en acheter des nouveaux, par exemple, je trouve ça bien hasardeux. Parce qu'au contraire, dans le cas d'une correction qui commencerait à être prononcée, il faudrait réduire encore. Donc, on serait pas mal off-timing, là. Et puis, là, je vais vous poser une autre question, encore une fois, avec du côté, je vais la dire en français avant. Ça va être la barre 1 à 5. Ça va être, parlez-moi de votre exposition aux titres aurifères ou miniers, OK? Un des deux, mais disons que ça pourrait être même surtout minier, parce que le secteur minier a beaucoup progressé. Je sais qu'il y a beaucoup de monde. On va prendre plutôt le secteur minier. Le secteur minier a beaucoup progressé. Alors, si on en juge par les questions qu'on reçoit souvent, il y a sur Tech, sur First Quantum, là, c'est des titres qui sont très populaires. Donc, je vais vous demander votre exposition aux mines. Donc, un, c'est que vous êtes pas, par rapport à ce que vous achetez, là, quand vous achetez une bonne quantité de positions dans un certain secteur, là, par rapport à vous-même. Un, c'est que vous n'êtes pas beaucoup exposé. 5, vous êtes très exposé. Donc, là, je vais vous la dire en anglais. Tell me about your exposition in the mining sector.
here's the 1 to 5 rating bar. So 1, you are not very exposed. 5, you are very exposed to the mining sector. There we go. Pourquoi je ne l'ai pas eu, moi, là-bas? OK. There we go. We're going to the break. Bon, on va pas envoyer la pause en même temps. Bon. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. J'ai passé proche de dire « Welcome back, ladies and gentlemen ». OK. Tantôt, dans une couple de minutes, je vais vous passer un sondage. J'ai fait un sondage. Savez-vous que on va ouvrir le bouton partage de documents? Tiens, justement, là, j'ai un document pour vous qui est sorti. C'est un article de la presse sorti la semaine dernière. Moi-même, je suis tombé sur le derrière. Parce que je ne le savais pas, je l'avais jamais vu. Pourtant, en faisant des recherches sur Internet en fin de semaine, je me suis rendu compte qu'il y en avait d'autres qui l'avaient parlé avant. Vous savez, moi, j'étais encore sous l'impression là que de tout temps, il me semble que tous les pays avaient de grosses réserves d'or. Puis c'était comme une garantie contre leur monnaie, là, tu sais, une garantie. Puis d'ailleurs, encore dans le moment, là, des pays comme l'Angleterre, même le FMI, mais puis l'Italie, puis la Russie, puis plein de pays ont pas des livres d'or, des tonnes d'or, 2 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes, 5 tonnes d'or. OK, hey, on s'est entendu qu'à 1000 piastres l'once, 1200 piastres l'once. 1372 piastres l'once. Non, c'est pas ça pantoute, je le vois pas. C'est quoi? Il est où? Ah, OK, 1267 piastres l'once. Une tonne de 2000 livres, c'est 1267 multiplié par 16, multiplié par 2000 pour chaque tonne. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Ben, au Canada, savez-vous combien on a de réserves d'or au Canada? Quelles sont nos réserves actuelles? D'après la presse, je pense que c'est 77 onces. On n'en a plus. On l'a tout vendu. Puis là, ben, vous allez voir dans l'article, ils ont posé la question au ministre des Finances. Ils ont dit pourquoi vous avez tout vendu notre or? Eux autres, ils ont dit ben, ça coûte trop cher à storer, ça, de l'or. Puis c'est dur à liquider, tout le temps. Puis ils ont dit nous autres, on préfère les monnaies. Ah bon? OK. Et je sais que c'est pas tous les pays qui ont des grosses réserves d'or, mais on est le seul gros pays qui n'a pas de réserve d'or. Bien, apparemment, je lisais en fin de semaine, puis il disait aussi que je pense en 2013, que DSK, il n'aurait pas été mis en prison parce qu'il y avait pour des crimes sexuels, mais c'est plutôt parce qu'ils savaient que les États-Unis n'en avaient pas non plus. D'ailleurs, les États-Unis refusent de faire vérifier leurs réserves d'or par des compagnies indépendantes. Et il y en a qui disent que les États-Unis non plus. Par contre, ils en rapportent, ils disent qu'ils en ont. Mais là, êtes-vous capable de cogner à Fort Knox puis d'aller voir dans le coffre-fort, voir comment il y en a vraiment? Puis même si vous montrez un film, ça veut pas dire qu'il est récent, tu sais.
Ça fait que je vais vous poser des questions sur les réserves d'or. La première question, ils vont être en anglais les questions, mais la première question, ça va être, puis je vous l'envoie pas tout de suite là, mais la première question, ça va être, saviez-vous que le Canada avait vendu ses réserves d'or? La deuxième, mon Dieu, j'ai oublié, parce que j'ai oublié de les marquer. La deuxième question, c'est, êtes-vous d'accord avec la stratégie de faire ça? Et puis la troisième, j'ai oublié. En tout cas, répondez n'importe quoi, c'est pas important. L'important, c'est qu'il y ait des chiffres là, dans le résultat. Donc, d'ailleurs, on va le faire tout de suite, hein, si tu veux. On va... here's the survey about the Canadian Gold Reserve. So please answer this survey. Bon, puis là, puis le son, en fait, il va être coupé juste après ça. Fait que là, je peux continuer, moi, à parler pendant que vous allez recevoir le sondage et puis répondez à ce sondage-là, s'il vous plaît. Puis là, la seule affaire que je vais vous faire en anglais, ça va être Here's the question bar, a little bit later, quand je vais allumer la barre de questions. Et puis, on va continuer du côté des secteurs pour le moment. Donc, les matériaux, ça fait pareil comme le secteur minier, là. Mais les autres secteurs, la consommation discrétionnaire a donné quand même un bon coup aujourd'hui. So here's the result about the survey that we had. So on the result, did you know the Canadian government has sold all its gold reserve? So 39% of the people knew, 60% did not know. And on the second question, do you agree with this strategy? 24% agree, 46 did not agree, and 29% have no opinion on the matter. And on the question 3, do you think stocking currencies is a better strategy? 26% of the people agree, 37% of the people disagree, and 36% of the people don't even know what difference it makes. Thank you very much. Bon, merci pour ce petit travail que vous avez fait pour nous. Mais comme on voit, hein, l'information, ça voyage pas égal dans la population, même quand il s'agit de toutes les réserves d'or de notre pays. Et puis, et là maintenant, je parlais de la consommation discrétionnaire, qui est quand même toutes les apparences d'un nouveau cycle haussier, pendant que les télécoms font juste rebondir, les services financiers, eux, continuent leur cycle haussier, les industriels aussi. Donc, définitivement, le secteur canadien est beaucoup plus fort. Puis là, ben, il y a justement le marché américain qui reprend du poil de la bête. Donc, on va vous ouvrir la barre de questions parce que j'ai plus 0 dans les questions. So, here's the question bar, please. If you have any question. Maintenant, on retourne voir nos marchés. C'est vraiment mélangeant faire ça en deux langues. Bon, pour l'instant, le pétrole est repris à la hausse. Et puis, mais les mines, ça plafonne. J'ai un sérieux doute sur le fait que les mines pourraient aller encore plus haut sans au moins faire une pause au niveau actuel. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions.
Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Here's the first question from David. Should I buy the energy stocks? Bon, David, peut-être que vous n'étiez pas là à l'ouverture de l'émission. Les titres d'énergie, moi, personnellement, je trouve pas. OK? Tout est une question de timing. Ça ne veut pas dire que les titres d'énergie ne peuvent pas continuer encore un autre 3 jours. OK? Moi, j'avais déjà... j'aime pas dire prédit, mais mon feeling, à cause de la réunion qui s'en vient, c'est que le pétrole et les pétrolières monteraient et ils ont monté. Bon, là, on s'entend que les pétrolières ont pris de l'avance sur le pétrole. Ça, c'est le pétrole, puis ça, c'est les pétrolières. OK? Vous voyez que les pétrolières, la confiance chez les investisseurs a fait qu'ils se sont mis à acheter des titres pétroliers, puis surtout les moyennes et les petites, avant même que le pétrole décolle. Là, maintenant, le pétrole suit par en arrière, mais combien plus haut les titres pétroliers peuvent aller? Moi, personnellement, regarde, je vous aurais dit la même chose il y a 2 jours, excepté que tant mieux, ça a continué à monter encore, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Regarde, si on se met à acheter des titres après qu'on a fait des 3, 4 jours, 5 jours, puis 6 jours de suite à la hausse, on ne fera pas souvent d'argent à court terme. Laissez-moi vous dire ça. And here Steve says, is Bombardier a good potential? There's a little mistake, but it's okay. Bombardier, I think Bombardier is on the top right now. Moi, je pense que Bombardier a atteint un sommet à court terme, là. Malgré la volonté du gouvernement fédéral d'injecter de l'argent. On va peut-être prendre un petit bout encore, là. Justin Trudeau il a commencé à préparer le Canada là-dessus, là. Mais pour l'instant, ça va être une pause. On va espérer qu'il va rester là, entre 1,20 et 1,30, mais si c'est tel est le cas, le prochain signal sera comme 1,35 $, 1,40 $, dans ce coin-là. Lequel acheter, HPE ou HPQ? HPE ou HPQ, c'est quoi? C'est américain? HPE... Non, j'ai fait une faute. HPE. Hewlett Packard, puis HPU. C'est quoi l'affaire? HPQ, OK. HPQ. OK, je ne sais pas la différence entre les deux. HPE, c'est Enterprise, c'est la division Enterprise. HPE, c'est la division Enterprise. Puis HPQ, c'est quoi? C'est la division imprimante? C'est le reste. OK. Bon, ben il y aura un signal d'achat à 11,50. Puis HPE, il est déjà décollé. Puis il devrait faire une petite pause à ce niveau-là. Il y a un bon, puis c'est le signal d'achat en hausse, mais c'est comme 2 entités différentes. Puis comme vous voyez, ils ne se suivent pas exactement. Ils ont séparé ça, mais la division entreprise, puis le reste de leur affaire, qui je pense, qui est plus genre c'est toutes les autres bébelles qui vont. C'est une question que ben la misère à vous répondre, là. Les deux sont pas en signal d'achat anyway pour l'instant. Marc, CMA. Achat BRI. Des fois, vos questions sont compliquées. Brazil Ressources. J'avais acheté ça à 46 cents. Bon, il a monté beaucoup. Hein, il est allé à 70. Pour l'instant, il vaut 63 cents. C'est quand même un très, très bon profit. Les volumes ont été vraiment bien bons. On va regarder ce qu'il a fait sur la descente.
OK, c'est parce que, en fait, c'est pas une descente. Il s'est stabilisé à 64 cents parce qu'il a été en haut ici à 72 cents, là, momentanément, de 10 heures et pendant une minute, là, de 10 heures à 10 heures à 10h10 à 10h11, là, à peu près. Donc, il est toujours, mais c'est considéré là comme presque à sa 3e journée de hausse. Fait que je dirais que prendre un profit puis s'asseoir dessus, ce serait bien bon. UWTI. Velocity 3 shares. Ça, c'est le pétrole 3 fois. Donc, aujourd'hui, il est en hausse de 11%. Et pour l'instant, il a tout l'air à vouloir continuer encore un petit peu. Vous l'avez payé 11,35 à 1,35. Il vaut 2,41. Wow! Vous avez fait un très, très beau profit là-dessus. Regardez, on va le regarder sur une longue période pour voir où serait son point de revirement. Là, pour l'instant, il est dans une tendance accélérée. Il y aurait son premier signal de vente s'il te remettait à descendre là, en bas de 2,30. Donc, comme vous êtes à 1,35, moi, je vous dirais conservez-le, puis suivez-le maintenant avec un trailing stop. Comme il est à 2,42, puis ce serait comme 2,30, c'est 15 cents. Mettez-le avec un trailing stop de 5 à 6%, je dirais. Puis comme ça, ça y prendra quand même une bonne correction pour en sortir. Ah, le show est fini. Bon, ben ça a passé vite avec toutes les affaires qu'on avait à faire. En tout cas, pour l'instant, moi je vous dirais, je pense que c'est estompé sur les mines. Je change pas d'idée. Je trouve que c'est risqué d'embarquer dans des titres pétroliers là, en swing trading, autant dans les titres orifères. Je dirais que pour le très court terme qui s'en vient, d'être prudent, surtout d'attendre probablement que les marchés américains nous montrent une poussée peut-être un petit peu plus forte que ce qu'on a là, avant de se mettre à augmenter nos positions à nouveau. Merci d'avoir été avec nous.